Arthandzu.com. Pas considéré comme le pays du football, cela n'empêche pas la Russie d'avoir une belle sélection. Après avoir créé la surprise en atteignant les quarts de finale lors de la dernière Coupe du Monde, la génération russe ne cesse d'éblouir. Bien coaché par Stanislav Cherchesov, en place depuis 2016, il mène ses hommes à la baguette et espère réaliser une grosse performance en juin prochain. C'est très simple, en qualification, ils ont seulement perdu 2 matchs contre la Belgique, les amenant à la 2e place qualificative pour l'Euro. Ils ont surtout détonné en attaque avec plus de 30 buts marqués, faisant une des nations les plus offensives des qualifications. Leur qualité n'est plus à démontrer et Dzyuba a été l'artisan avec 9 buts marqués. Bien qu'ils ont tenté un 5-1 contre les spécialistes belges qui s'est soldé par 2 cuisantes défaites, la formation générale de la Russie restera en 4-2-3-1 classique avec un milieu offensif Golovin qui adopte déjà ce rôle avec Monaco. Sur les côtés, la puissance physique de Tcherichev pourra aider le buteur vedette du Zénith Arthandzu. La faculté du milieu de terrain à conserver la balle est primordiale pour la sélection. Et focus sur Arthandzu, justement, pas le plus jeune, pas le plus connu, mais le joueur reste un excellent buteur. Du haut de son 1m96, il est habile de la tête et ses grosses frappes sont également à mettre en avant. Capitaine à 31 ans, il a porté sa sélection devant son pays en 2018. Il espère renouveler cette confiance en 2020. Le sélectionneur Cherchesov a décidé d'évoluer son système de jeu en 4-2-3-1 en gardant le double pivot du milieu qui lui est très cher. Son système défensif a toujours été une force pour la sélection, mais cette fois il a décidé de mettre en avant son atout offensif tout en gardant les bases défensives. Justement pour les phases défensives, le bloc évolue très bas étant d'isoler les attaquants dans la surface afin de bloquer les passes et obliger l'adversaire à passer en arrière. Les joueurs ont la faculté de remporter leur duel et de récupérer le ballon très bas. En attaque, il y a du nouveau. D'abord, la Russie aime contrôler la balle au milieu de terrain, notamment avec les mouvements à répétition de Golovin qui se rapproche de ses coéquipiers pour offrir plus de solutions. Le joueur monégasque fait des efforts considérables pour chipper le ballon. D'ailleurs, les attaques offensives sont importantes puisque l'ensemble des joueurs y participent et se projettent facilement vers l'avant. La Russie se retrouve dans le groupe B avec les Belges qui ont déjà affronté en qualif le Danemark et l'étonnante Finlande. Et maintenant je veux dire pourquoi et comment la Russie peut remporter l'Euro 2020. D'abord par rapport à son attaque. Comme mentionné auparavant, le coach a décidé de porter son jeu sur l'attaque et ça marche bien. Avec un Dzyuba en pivot suivi des attaques rapides de Tcherichev ou Ionov, les joueurs ont plusieurs solutions pour se créer des occasions. Le groupe est fidèle. Non seulement plus de 90% de l'effectif joue dans le championnat local, les joueurs ont un passé ensemble et espèrent répéter le même schéma tactique que 2018. Ils l'ont démontré, ils peuvent le refaire. Cela peut être une grosse surprise. Bien qu'elle soit classée 38e à la FIFA, la Russie peut être l'équipe qu'on n'attend pas forcément et qui peut créer la surprise. Ils l'ont déjà fait, ils sont bien parés. Mais attention tout de même, il n'y a pas forcément de solution alternative. On a un 11 bien en place, mais pas des joueurs capables de prendre le relais. Il n'y a pas forcément un banc avec beaucoup de profondeur. Si par exemple Golovin ou Dzyuba venaient à manquer l'Euro, ils seront difficilement remplaçables. Leur talent offensif est ce qui se fait de mieux en Russie, d'autant plus que le groupe n'est pas tout jeune et ne se prépare pas encore pour l'avenir. Et attention à ne pas répéter 2016, ça a été catastrophique sur les terrains et en dehors des terrains où les supporters russes n'avaient pas été exemplaires dans les rues de Marseille. On ne veut plus revoir ça, alors espérons que ce sera rectifié. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la sélection russe, est-ce que vous les voyez arriver loin? N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à la liker, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et tout le tralala qui va avec du youtubeur pas parfait. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de En route pour l'Euro 2020.
Salut!